SDF Cameroun, Joshua Ossi, élu président national du parti. Joshua Ossi est le nouveau président national du Social Democratic Front. Il est élu avec 985 voix contre 363 pour David Chewa et 217 pour Gordon Sama, ses principaux adversaires. Il remplace à ce poste Nidjon Fundi, opposant historique du président Paul Biya. Le chairman est décédé le 12 juin 2023 à Yaoundé des suites d'une longue maladie. Joshua Ossi, qui le remplace le dimanche 29 octobre, aura la lourde charge de jouer à la médiation avec les anciens barons du SDF. Les fondeurs de ce parti politique ont souvent contesté son autorité. Il était jusqu'à ce jour le premier vice-président du parti, accusé de faire main basse sur le parti. Fin février 2023, le Social Democratic Front a exclu 34 membres accusés d'actes inacceptables contre la hiérarchie du parti. Burkina Faso Coopération, une délégation gouvernementale échange avec des émissaires onusiennes. La délégation des Nations Unies, conduite par la secrétaire générale adjointe et coordonnatrice régionale pour l'Afrique, arrivée à Ouagadougou, dit être venue s'imprégner de la situation qui prévaut au Burkina Faso afin de mieux organiser le soutien à la transition engagée à sortir le pays du terrorisme et d'impulser son développement. La séance de travail a permis à la partie burkinabé de présenter à la délégation onusienne la situation du pays sur les plans sécuritaires, humanitaires, économiques et en matière de droits humains et la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour relever les défis dans ces domaines. L'équipe gouvernementale a également expliqué et présenté les domaines prioritaires sur lesquels les programmes du système des Nations Unies sont attendus pour accompagner le Burkina Faso à sortir de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Tout en saluant les interventions des Nations Unies au profit du Burkina Faso dans plusieurs domaines, le gouvernement souhaite la poursuite et le renforcement de la coopération, mais une coopération en phase avec les 4 piliers que sont la reconquête du territoire, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État et la réconciliation nationale. Burkina Faso lutte contre le terrorisme. L'armée annonce une offensive réussie contre les terroristes. Les forces armées burkinabées ont récemment mené une offensive fructueuse contre les groupes terroristes dans la localité de Touka et Korno au Sahel le dimanche 29 octobre 2023. Cette opération est le fruit d'une vigilance soutenue depuis une précédente intervention le 27 octobre, mettant en lumière l'efficacité croissante des stratégies militaires sur le terrain. Les frappes précises des drones ont neutralisé des criminels, contribuant à rétablir un calme apparent dans ces régions naguère troublées. La réussite de ces opérations ne saurait être dissociée des efforts déployés pour renforcer la capacité militaire de Burkina Faso. Sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, le pays a initié une campagne de modernisation militaire symbolisée par la création de 7 bataillons d'intervention rapide disséminés à travers le territoire. Ces unités spéciales chargées d'assurer l'escorte des grands convois logistiques incarnent un tournant significatif dans la lutte contre le banditisme et le terrorisme. Afrique Coopération, l'Allemagne veut renforcer ses liens pendant que la France perd du terrain. Le panorama politique et diplomatique en Afrique subit des changements notables, notamment avec le recul de la France dans des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces retraits associés à un sentiment anti-politique français, à ne pas confondre avec le sentiment anti-français, en hausse témoigne d'une période difficile pour la France sur le continent africain. À l'opposé, l'Allemagne manifeste une volonté croissante de renforcer ses liens avec l'Afrique, comme le démontrent les visites récentes des hauts responsables allemands dans plusieurs pays africains. Les visites dès le dimanche 29 octobre du chancelier allemand Olaf Scholz au Nigeria et au Ghana, ainsi que celles du président allemand Frank-Walter Steinmeier en Tanzanie et en Zambie, sont des indicateurs clairs de l'intérêt renouvelé de l'Allemagne pour le continent. Ces démarches interviennent dans un contexte de recherche de nouveaux partenaires énergétiques par Berlin suite à la fin des approvisionnements en gaz de la Russie. L'Allemagne, déjà importatrice de pétrole nigérian, explore des relations renforcées avec l'Afrique pour sécuriser davantage des ressources énergétiques. Coupe du monde rugby 2023, l'Afrique du Sud sacrée championne du monde pour la 4e fois. 12-11, c'est le score par lequel les Springboks d'Afrique du Sud prennent le meilleur devant la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby le samedi 28 octobre 2023 au Stade de France.
Pluralistes, les représentants de la nation arc-en-ciel font l'essentiel en montant sur le toit mondial du ballon ovale grâce à un but d'écart comme face à la France en quart de finale et l'Angleterre en demi-finale pour conserver le titre remporté il y a 4 ans. Notons qu'avant ce sacre, les Springboks d'Afrique du Sud remportent pour la 4e fois le titre après ceux remportés en 1995, 2007 et 2019 et deviennent par la même occasion la première nation à remporter 4 fois le tournoi masculin.